Bonjour, je m'appelle Joël Gauthier. Cette vidéo s'adresse aux membres de la Fédération française des échecs et plus particulièrement au président de club. Vous avez sans doute reçu une convocation en vue de l'Assemblée générale qui aura lieu en visioconférence le 31 octobre prochain. Un certain nombre m'ont interpellé sur les enjeux autour de l'Assemblée générale, même s'il pourrait y avoir des discussions sur les reports successifs des assemblées générales, on nous pose une question. Devrions-nous prolonger le mandat du comité directeur qui expire le 9 décembre prochain? Petit rappel historique. L'élection aurait dû avoir lieu en juin dernier. Elle a finalement été reportée une première fois en décembre, puis annulée par le comité directeur, qui l'a décalée à nouveau au 3 avril 2021, cette fois-ci en septembre, alors que le mandat touchait à sa fin. Aujourd'hui, le comité directeur nous demande de bien vouloir prolonger son mandat au terme d'une prochaine assemblée générale élective qui pourrait elle aussi être reportée. Je me suis personnellement adressé au président de la Fédération française des échecs pour lui indiquer que les dernières décisions qui avaient été prises étaient dangereuses et de nature à faire renaître des conflits qui n'ont que trop duré. Mais revenons à notre sujet. Quel autre choix s'offre à nous que de proroger le mandat du comité directeur? Dans la convocation, il est invoqué le fait que, à défaut d'accord sur le renouvellement d'un mandat, on saisirait un administrateur provisoire qui coûterait entre 40 à 50 000 euros. En d'autres termes, l'idée est de vous dire, si on n'adopte pas la prolongation du mandat du comité directeur, alors on va vers le chaos. J'ai demandé à 3 administrateurs de me faire un devis. Et l'avis est unanime. Non seulement notre fédération répond parfaitement aux critères, conflit, risque institutionnel, manquement grave au statut, mais en plus, le coût d'une administration civile pendant 5 mois ne dépasse pas 20 à 25 000 euros, soit la moitié de la somme qui est évoquée dans le courrier de convocation. Cette somme correspond à peu près aux frais de justice actuels qui sont dépensés. Enfin, d'un point de vue démocratique, chacun pourra, avec ses propres moyens, mener la campagne à ses frais. L'administrateur pourra, avec les salariés, pendant une période de 5 mois, gérer la Fédération française des échecs et se concentrer en toute neutralité sur l'organisation de l'élection. Vous avez donc un vrai choix. Pour conclure, je souhaiterais vous dire, mes amis, que la seule chose qui m'intéresse, c'est le respect de nos statuts et que l'éthique soit toujours de mise. On ne peut pas utiliser la période que nous vivons à travers la Covid comme un moyen de faire ce qu'on veut des statuts. Des reports réguliers, des quorums modifiés, des modifications statutaires sans respecter les formes. Vous devez savoir que toute modification statutaire suppose les 2/3 des voix des personnes présentes ou représentées. Je remercie le comité directeur de vouloir se soucier à ce point de notre santé physique, mais je le rassure, notre santé mentale est intacte. Mes amis, prenez soin de vous et à bientôt.